Voilà. Nouveau plateau avec 3 as de la moto. Sylvain Vidard, on ne présente plus. Il est là tous les ans et il gagne tous les ans. Ça devient presque ennuyeux, mais c'est comme ça. Si vous ne voulez pas le même vainqueur, il ne faut plus appeler Sylvain Vidard. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, Pascal Ravilly? De toute façon, on prend les meilleurs. On recommence. D'accord. Et puis, il y a également avec nous Jérémy Lebon, qui a été un des organisateurs, qui était peut-être le bras droit de Pascal Ravilly, parce qu'il vous a beaucoup mis en valeur hier, pendant son petit discours, en disant, heureusement qu'il y avait ces bénévoles. Décidément, on parle beaucoup de bénévoles actuellement, comme toujours, ces bénévoles qui ont permis à cette compétition d'être une des plus belles, et vous avez répondu, l'année prochaine sera encore mieux. C'est quoi cette compétition? C'est la course de moto qui a eu lieu à Saint-Paul, autour du stade olympique. C'est une piste qui a été aménagée pour vous ou c'était comme ça? C'était une piste qu'on a aménagée, nous, depuis maintenant 15 jours, et c'est vraiment une piste éphémère, donc c'est un circuit occasionnel, malheureusement, parce qu'il y a eu quand même pas mal de travail, et on a travaillé d'arrache-pied, on n'avait pas d'horaire. Jérémy et toute l'équipe, c'était 6 heures du matin sur le site, on partait à la tombée de la nuit, donc gros travail de préparation pour un résultat qui a été à la hauteur, donc voilà, hyper satisfait. On peut dire un résultat qui a été à la hauteur, le champion il est là, votre téléphone il va être coupé dans un instant, et d'autre part, il y a eu beaucoup de monde. Vous vous attendiez à telle affluence, Jérémy? Non, j'aurais pas pensé réellement qu'il y aurait eu autant de monde, mais voilà, on a fait notre possible pour pouvoir faire une meilleure communication par rapport à l'année dernière. Ça s'est bien passé, et puis voilà, réellement, il y a eu pas mal de personnes. Entre la matinée, beaucoup de mouvements entre les personnes du matin et de l'après-midi, c'était vraiment pas mal, quoi. En tout cas, hier après-midi, on peut dire que ça a été un grand spectacle. Et puis, ce qui était bien, c'est que les courses ont débuté à l'heure également. Vous avez prévu 17h15, c'était bien. À la minute près, on avait même gagné 3 minutes sur la fin, en matinée sur les essais, on avait pris de l'avance. Donc après, on a pu justement faire dérouler d'une façon un peu plus facile le reste des manches, tout en gardant un œil sur les horaires et en respectant les horaires. Donc ça a été une réussite. N'hésitez pas à appeler si vous voulez poser des questions à Pascal, à Jérémy ou à Sylvain Vidard. En tout cas, on va regarder des images et Sylvain et Jérémy et vous-même, vous allez les commenter ces images, puis on reviendra sur tout ça. D'accord? D'accord. On vous laisse faire. Toi, Sylvain, c'est toi qui étais là-dessus, vous deux? Écoute, déjà, la première chose, c'est que on voit l'image qui a la partie terre qui avait été très bien préparée, justement, parce qu'on sait que y a pas mal de chaleur quand même sur l'île. Et justement, l'arrosage a été au top, puisqu'on n'a pas eu de poussière. Or, en métropole, même sur les épreuves du championnat de France, ça nous arrive d'avoir pas mal de poussière. Et après, là, on voit au niveau du bitume que, justement, que ce soit le motoclub Magma ou la ville de Saint-Paul a fait un gros effort par rapport à l'année dernière, puisque le circuit avait été rebitumé, modifié, ainsi de suite. C'est un lourd investissement, donc c'est vraiment déjà une super organisation. Et l'organisation était parfaite. Oui, ça je peux le dire. Le très bon speaker aussi. Il est bon, lui, hein. Il me dit, ouais, je suis un peu en dedans par rapport à celui que vous avez fait venir, mais il était bon. Hein. C'est un amateur par rapport à Francis. Mais il est pas mal. Hein. Mais c'est un très bon animateur et on lui fait confiance. Maintenant, vous pouvez continuer à lui faire confiance. Voilà, moi, je l'ai beaucoup apprécié, et en plus, il est humble. Et donc, de toute façon, c'est ce que j'ai dit à la remise des prix. On a une équipe qui a été top au niveau de l'animation, au niveau de la mise en place. Donc, c'est la même équipe qui va certainement... là, c'est Laurent Waro qui a fait une petite chute. Donc, il Laurent, ça. Petit Laurent, voilà. Il repart, donc sans gravité, bien sûr. Et tant mieux. Sauf pour le classement, effectivement. Donc là, on est encore sur la partie bitume, où il y a eu quand même de belles vitesses. Là, c'est la deuxième partie bitume. Donc on avait mis ce qu'il fallait aussi au niveau des protections, donc du balisage. Et voilà la fin, l'arrivée de Sylvain, où il nous fait un stoppie, donc comme il sait le faire, après son arrivée. Un peu de spectacle pour le public. Très joli. Donc sans oublier les quads. Et voilà Francis Magnanou qui était, on va dire, le chef d'orchestre de l'animation, en double avec Sébastien Azéli. Il fait les plus grandes courses du monde. Ouais, il fait les plus gros indoors.
Supercross de Lille maintenant, qui remplace le Supercross de Bercy. Il a été sur nos Supercross à La Réunion, à La Redoute, sur pratiquement tous les Supercross que Magma organisait, c'était Francis Magnanou. C'est pour ça que j'ai pensé à lui pour cette deuxième édition du Supermotard de Saint-Paul. Et ça a été en partie une réussite grâce à lui. Le directeur de course, Guy Esther, qui était là pour balancer le drapeau à... Qui donne le départ, qui gère la course au niveau de la réglementation. Donc tout ce qui est, on va dire, réglementation et comportement, départ et tout, c'est le directeur de course qui a tout pouvoir. Donc, on va revenir sur Sylvain, on va revenir sur Sylvain tout à l'heure. Mais dites-nous, quel est votre secret pour faire venir de tels pilotes à La Réunion et que ça se passe toujours bien? Bien sûr, ils sont contents de revenir. S'il faut rester, ils vont rester aussi. Mais quel est votre secret? Il n'y a pas vraiment de secret. C'est plutôt maintenant des Il faut amis. des sous. Non, c'est eux qui payent pour venir? Ah non, pas du tout. Ah, ils sont invités et c'est justement la partie difficile parce que bon, c'est des sponsorings, c'est la ville qui joue le jeu. Ça fait 30 ans que vous faites ça, il paraît. Depuis 98. Ça fait à peu près ça. 98, la création du club. On a commencé chaque année à faire venir des invités. Et justement, ces premiers invités nous ont ouvert la porte sur d'autres invités, et ainsi de suite. Et Sylvain, Boris, tout ça, c'est devenu des amis. Donc, qui eux aussi sont des ambassadeurs pour le Supermotard réunionnais qui nous emmène à chaque fois des nouvelles connaissances. Et voilà, le secret, c'est surtout ce lien d'amitié. Et voilà, le monde de la moto, c'est pas seulement des compétitions, c'est aussi une histoire d'amitié. Et je pense que c'est grâce à cette histoire qu'on arrive à avoir les meilleurs pilotes. Et c'est tant mieux parce que bon, l'ambiance n'est pas la même. On a surtout une ambiance d'amis, une ambiance festive, et ça donne encore plus de plaisir pour cette fête qu'on organise une fois par an. Sylvain Midard, faites-nous rêver. Donnez-nous un peu votre palmarès. Donc cette année, j'ai eu pour la 7e fois le titre de champion de France. J'ai été 3 fois champion du monde par équipe avec l'équipe de France aussi. J'ai gagné 2 fois le championnat de Suisse, 1 fois le championnat d'Espagne et 1 fois le championnat des États-Unis. Alors on a une question pour vous. Ce n'est pas moi qui vous la pose. C'est un téléspectateur ou une téléspectatrice. Bonsoir. 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 Oui, nous vous écoutons. Donc en fait, c'est une question pour Monsieur Ravili. Ah, Ravili. Oui, je vous écoute. En fait, j'aurais aimé savoir comment il fait pour être toujours aussi beau. C'est une question ou c'est une boutade? Je ne savais pas que vous étiez également... C'est plutôt une boutade, mais bon, de toute façon, le secret, c'est d'être toujours devant son miroir. Non, je plaisante. Non, je ne savais pas que vous étiez comme ça. Merci quand même pour le compliment. En tout cas, merci pour cette superbe compétition. Ah, je vois c'est qui. Je vois. Merci Fab pour la boutade. Un amoureux. Merci, au revoir. Voilà. Je reconnais à la voix, tu étais trahi. Ne le trahissez pas plus. Hein. Donc, on a eu votre palmarès. La question, je croyais que c'était pour vous, mais c'était pour lui, c'est lui qui est beau. Et vous êtes de quelle région avec votre accent là? Moi, déjà, je n'ai pas d'accent, je tiens à le souligner quand même. Non, je viens du sud-ouest de la région paloise, de Pau. D'accord. Ouais, donc, ils n'ont pas d'accent là-bas. Non, pas. Ça s'entend pas. Voilà. Jérémy, comment s'est organisée cette compétition? Déjà la Depuis combien de temps vous préparez à ça? Depuis mardi passé, il y a 2 semaines, tous les jours de 6h à 20h à peu près. Tous les jours. Mais avant mardi passé, vous parliez même pas de ça? Si, on était déjà à voir ce qu'il faut faire, à prévoir les camions, etc., à tout réfléchir, tout ce qu'il fallait, tous les engins. Et puis voilà, après ça s'est déroulé bien comme il fallait. On a eu un peu de mal sur la partie tir, parce qu'on a été en manque de machines. Mais voilà, sinon ça allait super. Quand la compétition est finie, pour vous, ça se termine aussi ou bien il faut démonter tout ça? Il faut démonter. On a fini hier soir, il était 1h du matin. Ce matin donc? Ouais, voilà, ce matin. Et puis voilà, ça a été très dur, mais voilà, il fallait le faire. Et on n'a pas fini. On n'a pas fini parce qu'il y a encore du travail pour remettre le site dans l'état, on va dire, initial. En sachant qu'à la base c'est un parking, donc on va garder une partie de la structure terre, donc tout ce qui va rester plat,
mais les obstacles devraient être normalement retirés Très rapidement. Voilà, rapidement. On a un petit délai qui nous a été accordé par la ville de Saint-Paul, parce qu'on a quand même une belle surface d'accueil qui permet à la mairie de pouvoir rebondir sur sur les espaces attenants. Mais on va quand même travailler sur la remise en état la remise aux normes du site. D'accord. Sylvain Bidard, vous repartez mercredi? Oui. Alors, et vous allez revenir quand? Pour Noël? J'aimerais bien revenir déjà l'année prochaine, ça c'est sûr. Ça fait 7 fois que je viens ici. Vous êtes obligé de revenir, puisque tant que vous gagnez, vous revenez. Alors là, dans ce cas-là, je suis prêt à revenir 10 ans, il n'y a pas de problème. Après, je pense que je suis un petit peu trop vieux. Le gars qui met une pièce dans un distributeur de boissons, il gagne une boisson, il dit j'ai gagné, je remets. Ça. Non, mais c'est vrai que comme l'a expliqué tout à l'heure Pascal, c'est vrai qu'il y a une amitié qui s'est créée entre nous. Et l'année dernière, qui m'a appelé, il m'a dit bon, mais voilà, on change de site, ça va être quelque chose de tout nouveau, et ainsi de suite. C'est vrai que pour moi, je suis venu vraiment les yeux fermés parce que je savais que, étant donné que c'était Pascal qui allait l'organiser, je savais que les conditions allaient être bonnes. Le circuit était un petit peu difficile quand même l'année dernière, mais cette année, on est revenu. Il y a eu une réactivité qui a été vraiment exceptionnelle de la part de tout l'ensemble du groupe pour justement nous donner un meilleur circuit. Et je sais qu'ils ont projet encore de faire améliorer le site, et chose que l'on n'a pas forcément sur les épreuves du championnat de France. Alors, le meilleur exemple, c'était la venue de Karel Abraham, donc qui est vraiment pas un spécialiste de la discipline. Et donc on avait un peu d'appréhension d'accueillir un pilote de MotoGP, donc qui évolue. C'est différent, hein. Voilà, donc c'est quand même le milieu, on va dire, équivalent à la Formule 1 pour la voiture. Donc venir sur un petit circuit occasionnel et prendre des risques sur des circuits, on va dire, qui sont des circuits qui ne sont pas prévus pour la discipline. Donc on avait une appréhension. Et il s'est avéré que Karel Abraham a pris un plaisir fou avec les retours qu'on a eus, en sachant qu'il reprenait l'avion le dimanche soir. Il est parti hier soir? Il est parti hier soir parce qu'il a des obligations. Il repart en Angleterre présenter son team, son nouveau team pour l'année prochaine. Et donc il a tenu, même avec on va dire cet impératif de prendre l'avion, à rouler sur les 3 manches. Donc même à un moment donné, on lui disait bon, arrête-toi à la deuxième manche pour être sûr, prendre ta douche et reprendre la direction de l'aéroport. Et il a dit je n'ai pas l'habitude de prendre des douches, je vais comme ça. Voilà. Mais il a tout fait, donc il a fini sa dernière manche, il a tenu à la finir, et on est hyper content d'avoir pu satisfaire. Voilà, C'était bien. En tout cas, on va maintenant écouter les interviews des grands, des champions. D'accord? Avec plaisir. Moi, les occasionnels, j'adore ça. Et Pascal Ravilli a fait un boulot énorme. Grand merci à tous ces pilotes, ça nous tire sur l'avant. Et moi, je suis content de m'imposer dans ces conditions comme ça, localement. Faire des prestations comme ça. Maintenant, voilà, j'ai gagné les deux premières, pardon. Il m'en reste une à faire, donc rien n'y jouer encore. Hein. La Réunion, vous êtes dans votre jardin? Je suis pas dans mon jardin malheureusement parce que là mon jardin il gèle actuellement, mais ouais, je suis ici comme à la maison, le public est super et franchement chaque année je me répète, mais j'ai bonheur à venir ici, c'est incroyable. On peut encore se donner rendez-vous l'année prochaine alors? Ouais, même pendant 10 ans, il n'y a aucun problème. Timothée, quelle course? Ah oui, une superbe course, il y a eu beaucoup de combats. Et c'est vraiment le mérite d'une municipalité qui a mis tout en œuvre pour nous offrir un autre terrain. Et c'est là qu'on voit du combat. Il y en a même d'autres qui sont plus bas et aujourd'hui ils roulent très vite avec nous. Donc ça fait super plaisir. Vous-même vous avez été bon, hein? Ah ben j'ai donné le mieux que je peux. J'aurais aimé doubler Pascal, mais j'ai pas pu. Bon, il reste encore une manche. Pascal, tout le monde parle de vous. Vous êtes la grande vedette de ce... Non. Avant Sylvain? Non, j'ai pas la prétention d'être une vedette. Je suis un passionné de moto. Vous étiez un très bon champion aussi. Oui, mais bon, je suis maintenant encore un petit peu actif, mais Ouais, bon, parce que monsieur vous a trouvé très beau quand même tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est une boutade. On va s'arrêter à cette boutade. Vous n'allez pas plus loin avec lui? Voilà, non, on n'aura pas d'enfant, donc ça c'est sûr. Même si c'est quelqu'un que j'apprécie et c'est un très grand pilote. Sans le dénoncer, on va dire, entre guillemets.
Et, Tout mais le monde bon, connaît vos relations, lui et vous. Hein. voilà, encore une pure relation d'amitié. Donc voilà, donc pas la star, pas la vedette, c'est surtout une histoire de passion et d'envie, une envie de bien faire des choses et voilà, donc maintenant, tant que j'aurai cette envie et cette passion de pouvoir contribuer, emmener un petit plus pour la moto réunionnaise, ben, je le ferai et avec plaisir. Et même si c'est beaucoup de travail, C'est tellement agréable après quand c'est fini Voilà. de dire j'ai réussi. On reviendra sur la moto, puisque nos invités sont que des invités moto. En attendant, on fait une petite incursion dans le monde du handball. On regarde un petit peu le hand local. D'accord, Sylvain? Pas de problème. Mercredi 18 novembre, dans le cadre de la 11e journée du championnat masculin, le HBC Possession recevait les Dionysiens de La Source au gymnase Daniel Narcisse. Un match qui s'annonçait difficile entre deux équipes de niveau égal et qui a tenu toutes ses promesses à la limite du suspense. En effet, totalement décomplexés dès l'entame du match, les Dionysiens bousculent leurs adversaires et virent en tête à la mi-temps. Réaction d'orgueil du HBC Possession qui remonte au score et reprend l'avantage d'1 point à la 43e minute. Mais c'était sans compter la fougue des Dionysiens qui résistent, reprennent la main à la 53e minute après un duel au coup pour finalement s'imposer 27-29. À un moment donné, on a eu un moment de faiblesse. On croyait que le match était déjà plié, mais c'était une erreur quoi. On allait baisser les bras, donc la possession est revenue un peu au score. Même ils ont passé devant. Mais après, les gars, au courage, pourtant c'est une équipe jeune, mais on a su faire face à la difficulté qu'on avait. Et voilà le résultat. Surpris en début de match et quelque peu malmenés par leur rythme et le dynamisme imposé par leurs adversaires, les possessionnés ne parviennent pas à trouver de solution, on peine à se renouveler, sans doute handicapés par un banc de touche presque vide. Là, on est diminué par rapport à l'effectif déjà, hein, donc on a quelques soucis là qu'on doit régler. Mais sinon, bon, on a mal commencé le match déjà. Le début, ça me satisfait pas trop. Mais bon, on est revenu quand même en deuxième mi-temps. On a lâché, je pense que c'est par rapport, on peut pas faire tourner, il n'y a pas de bon. Voilà, le résultat est là. Il concède la victoire sur un score certes serré, mais se retrouve au classement provisoire du championnat à égalité de points avec La Source. On revient avec Jérémy alors, Jérémy. Dernières impressions avant de prendre congé pour cette compétition, ces champions qui sont venus, qui ont gagné, et ce public qui était là, qui n'a pas voulu, même s'il faisait très chaud, qui n'a pas voulu partir de ce site du stade olympique de Saint-Paul. Ça a été une belle satisfaction déjà pour nous. On était vraiment heureux de tout ça, de toute cette réussite. Tous les pilotes étaient contents. Franchement, ça a été une réelle satisfaction de cette organisation. Et puis voilà, tout s'est bien passé. On était vraiment heureux, quoi. Et cette course qui s'est terminée au 10e de seconde près, c'était l'avant-dernière course où quelqu'un a perdu sur le fil parce qu'il y a eu un problème avec un problème mécanique. Alors c'est à quel moment là je... Oui, il y a eu tellement de moments parce que À un tour de la fin, en quelque sorte, sa mécanique s'enraye. Malheureusement, ça arrive. Ça arrive. C'est sport mécanique. On et avait comme même on l'a conseillé dit- de fallait partir, fallait continuer. Alors le problème c'est que là, se remémorer tous les moments, parce en sachant que toutes les catégories sont représentées, donc ça part de 2 catégories de mini-verts, on a les 2 catégories de 250, on a les masters, les prestige promo, donc refaire le point de chaque... C'est trop compliqué. Ça devient, surtout qu'on avait, l'impératif c'était Les horaires. Les horaires, donc on avait d'autres obligations. C'est sûr qu'il y a des moments qu'on revoit, on revoit des dépassements. Moi, je revois des dépassements de Sylvain qui, en maître, s'impose, fait le spectacle en repartant de la Et dernière Sylvain ligne. qui a dit, pour la dernière course, je pars dernier. Voilà, donc j'étais en train de le souligner. Donc tout ça a fait que on se focalise sur des moments. Il part dernier, mais il arrive premier. Et il arrive premier et à 5 tours avant la fin. Donc c'est ces moments-là qui vont vous captiver plus l'attention. Alors que c'est pas facile de doubler. Alors que c'est pas facile de doubler. C'est jamais facile de toute façon en compétition de doubler, à moins que votre adversaire soit en trottinette et que vous soyez en. Aussi, c'est une voilà, donc ça peut être une possibilité. option.
Et donc voilà, donc on a eu des moments forts et c'est sûr qu'il y a eu des moments où il y a eu des casses mécaniques, des rebondissements, des déceptions parce que bon, certains pilotes jouaient le championnat, étaient en tête et perdent le championnat à 3 ou 4 points. Donc ça fait partie du sport moto et du sport en général. Rien n'est fait jusqu'au baisser du drapeau. Et voilà. Par contre, je tenais à remercier un petit peu l'ensemble des bénévoles donc, et des partenaires qui nous ont permis de réaliser cette deuxième édition. Donc tous les bénévoles au niveau de Magma, c'est aussi bien ceux qui ont réalisé le circuit, ça c'était en amont, ceux qui ont été sur le circuit, donc il y avait les commissaires avec Bernard Payette, quelqu'un qui nous aide toute l'année sur les causes de code, qui vient avec son effectif de commissaire. On avait ceux qui travaillent pour la Ligue qui nous ont permis de réaliser le contrôle technique avec Bernard Gauvin qui vient régulièrement sur nos épreuves. Tous ceux qui nous ont aidés au niveau des trophées, donc on a eu des superbes trophées qui sont uniques pour la fin, pour la remise des prix. Donc c'est un ensemble de bénévoles qui méritent d'être vraiment salués et remerciés. Et c'est grâce à eux qu'on a eu cette réussite sur cet événement. Donc rendez-vous à l'année prochaine. Même époque? Même période, ça va être normalement vers mi ou fin novembre, et en fonction du calendrier de la Ligue. Et donc on espère encore faire mieux, aussi bien sur le site qu'en invité. Faire mieux que Bidart, c'est pas facile. Mais c'est sûr que la référence actuelle, c'est Sylvain Bidart, mais sur un plateau, là, on a vu avec Karel Abraham, d'autres ont leur chance, voilà, de venir ou montrer que deuxième. Voilà, ou montrer que la moto, c'est pas seulement le pilote supermotard qui peut prendre plaisir. Un Karel Abraham, qui est un spécialiste du bitume de la vitesse, a pris un grand plaisir. Donc ça, on montre que aussi bien pour le spectateur ou le motard de tous les jours, que la moto a tous les horizons au niveau de ses disciplines et qu'on peut, on va dire, coopérer et prendre du plaisir sur les disciplines qu'on connaît moins. On prendra du plaisir également lundi prochain parce que vous allez voir des compétitions de tennis de table qu'on avait filmé il y a quelques semaines de ça. On parlera de jiu-jitsu brésilien avec Philippe Nativel qui sera notre invité, il sera peut-être pas tout seul. On parlera d'un club d'haltérophilie parce qu'il faut parler des petits clubs qui n'ont pas de gros moyens. L'haltérophilie, il ne peut pas avoir de moyens, c'est pas possible ça. Il n'y a personne qui vient voir ça, il faut aimer ça. C'est une discipline olympique. Voilà, ça, on parlera de ça. On parlera également d'un petit club de natation. On n'a jamais eu quelqu'un payé pour aller voir les gens faire une compétition de natation. Et c'est le club du port, le club de la Jeanne, avec Nadia Benamia qui sera notre invitée la semaine prochaine. On parlera encore de plein d'autres choses, de sport scolaire, de trail, bref, beaucoup de choses. Pour aujourd'hui, on va parler de tennis pour terminer avec le tournoi de la montagne. C'était ce week-end avec des images de Dominique Meyerbich. Depuis le 15 novembre et ce jusqu'au 12 décembre, le Tennis Club de la Montagne organise son traditionnel Open, compétition de club qui a lieu pour la 15e année consécutive, événement devenu donc incontournable et qui attire cette année plus d'une centaine d'inscrits dans les catégories dames, messieurs et plus de 35 ans. Un tournoi officiel qui se déroule sur 3 semaines. Les finales auront lieu le 12 décembre. Il est ouvert à tous les adhérents du club, mais également aux joueurs de l'extérieur. Donc nous avons actuellement 113 inscrits et il peut encore y en avoir. Et le tournoi est limité à 4-6, c'est-à-dire un classement seconde série. Les joueurs au-dessus de classe 6 ne peuvent pas s'inscrire à notre tournoi pour une simple raison, c'est que nous avons déjà 113 inscrits sur 4 terrains. On risque après de bloquer s'il y a plus d'inscrits. Si le Tennis Club de la Montagne n'a pas les ambitions de certaines structures plus importantes, il doit son succès à des atouts indéniables. Je crois que notre force, c'est notre qualité d'accueil. C'est vrai qu'en tant que juge-arbitre, j'essaye de faire en sorte que les joueurs soient bien servis, tant au niveau de leur disponibilité qu'au niveau de l'accueil sur les terrains. Donc il faut les aider à monter les rampes et c'est l'essentiel de ce qui nous fait notre force ici. Parce qu'on est une concurrence avec d'autres clubs qui actuellement organisent également des gros tournois et pour autant on arrive quand même à rassembler chaque année de plus en plus d'inscrits. Par ailleurs,
Un mois après la sortie des classements de la saison, les joueurs peuvent se donner une occasion idéale d'améliorer leur niveau avant la reprise en janvier. Il est bien placé dans l'année puisque les classements sont sortis il y a un mois et que donc chaque joueur va pouvoir améliorer son classement par notre tournoi et ainsi au mois de janvier peut-être espérer un classement intermédiaire. Voilà, on l'espère tous, ce classement intermédiaire. Alors, comment on conclut, Sylvain? Moi, je dirais en vous donnant rendez-vous l'année prochaine. Mais s'il ne vous invite pas. Et du coup, ça sera l'obligation pour lui de me réinviter. Moi, je dirais au revoir et merci à Télécréole de nous faire confiance, de venir nous voir, de nous inviter. Toujours. Et merci à cette année, on a eu quand même un bon retour des médias. Et c'est grâce à vous, les médias, qu'on arrive à faire connaître notre sport. Donc, merci et au revoir et à l'année prochaine. Jérémy, un petit mot. Merci Top Sport pour suivre le Super Motard. Ah, n'oubliez pas qu'on va suivre également le téléthon de l'école de Montgaillard, du collège de Montgaillard, qui aura lieu au Cœur Vert vendredi. Samedi, il y aura la marche de la montagne, il y aura du foot sans doute ce week-end. Bref, il y aura plein de choses. Nous y serons au maximum. Il y aura 2 matchs du championnat de France de football. Guingamp, Reims et Reims 3, nous y serons également. Tout cela pour vous. Bonsoir et à la semaine prochaine. SFR vous a présenté Top Sport. Europcar Location de véhicules vous a présenté Top Sport. Top Sport vous a été présenté par votre station-service Tamol, rue Jean Châtel à Saint-Denis.